Promesse biblique du jour. Ce qui contamine la foi, c'est le doute aussi. Bien investir sa foi. Le doute et l'incrédulité nous empêchent souvent de mettre notre foi en mouvement. Dans le cas de Job, nous avons vu que la peur était une limite à sa foi. Dans Job, chapitre 3, verset 25, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Nous avons tous reçu une mesure de foi et nous l'investissons différemment. La vraie question est, dans quoi investissons-nous notre foi? Pour les athées, la chance est l'initiative du miracle. Ils placent leur foi dans la chance ou dans l'astrologie par exemple. Mais pour l'enfant de Dieu, la parole et la conviction en ce que Dieu dit est la source de la bénédiction. Nous n'avons pas forcément besoin d'avoir une grande foi, mais nous devons nous soutenir que nous avons un grand Dieu. Comment reconnaître le doute? La peur est une émotion, une angoisse. Le doute par contre est une pensée qui nous amène à raisonner. Matthieu chapitre 14 versets 25 à 33. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme » et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. La peur vient avant le doute, comme l'illustre ce passage de Matthieu chapitre 14. Pierre a d'abord eu peur en voyant Jésus marcher sur l'eau, alors qu'il le prit pour un fantôme. Le doute a été un résultat de la peur de Pierre. Au final, les deux contaminants que sont la peur et le doute ont eu raison de sa foi. Considérons aussi qu'il est possible de croire et malgré cela, de ressentir de la peur. La peur est une émotion d'anticipation, mais lorsqu'elle se manifeste, il faut savoir la reconnaître et s'interdire de l'entretenir. Comment assécher le doute? D'une part, l'homme est comme les pensées de son âme. Il faut être déterminé à combattre le doute, à l'assécher. C'est une décision qu'il faut prendre. D'autre part, notre intimité avec Dieu, la méditation de la parole, nous permet de mieux discerner sa volonté. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 21, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » Dans Romains chapitre 10 verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Examinons l'histoire de Sarah. Dépassant ses doutes, elle choisit de croire en la promesse. Dans Hébreux chapitre 11 verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Parfois, nous pouvons connaître la volonté de Dieu et pourtant être hésitants. Ce sont alors des paroles d'encouragement et de confirmation reçues de nos frères et sœurs en Christ, de leaders ou de nos pasteurs qui viennent renforcer ce que Dieu nous a dit. La foi nous connecte à Dieu et à ses œuvres, tandis que le doute nous connecte à l'ennemi et à ses œuvres. L'enfant de Dieu doit donc apprendre à nourrir sa foi parce que Dieu dit et affamé de ses doutes en confessant la parole. Romains 10, versets 8 à 11, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour, qui avait pour thème aujourd'hui, ce qui contamine la foi, c'est le doute. Si vous ne possédez pas la Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Soyez abondamment bénis, encouragés, fortifiés. Bon courage, je vous donne rendez-vous à très bientôt.